Yemotep Mbeka soyez les bienvenus sur les plateaux de la culture noire kémétique, l'Académie de la culture noire kémétique et le père Ankh Mtouti. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le cadre du département Alafia-Et. Alafia-Et, comme vous le connaissez, comme vous le savez, c'est le département de la santé de l'esprit où nous traitons, bien entendu, nous avons affaire avec les maladies de l'esprit selon une théorie, une philosophie propre au père Ankh Mtouti que depuis longtemps vous connaissez maintenant. Aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, nous allons parler d'un argument important. L'argument d'aujourd'hui porte sur la nécessité des protections, de la protection spécialement dans le cadre de la maison. Nous allons affronter ces sujets-là. Et ces sujets intéressent tout le monde en particulier. Bien entendu, je parle toujours à ceux qui sortent de la culture Kouch Kamit Congo, les fils de Kachopa, les Kamits. Cette émission est faite après un constat que nous avons, dont je vais essayer d'élucider les lignes majeures. Bien des personnes viennent vers nous, s'adressent à nous pour différents problèmes, différentes circonstances, qu'il s'agisserait généralement de la sorcellerie, des envoûtements, qui se retrouvent sur une échelle énorme. Nous connaissons les problèmes, nous avons connu des problèmes ou je dirais nous connaissons des problèmes de succubes et cucubes, c'est-à-dire mari de nuit et femme de nuit. Et la sorcellerie, à travers les cours que nous fournissons, nous l'avons divisé, catégorisé pour de manière à en trouver une action immédiate, directe et spécialement adéquate. Toute cette théorie, cette littérature sera présentée très prochainement dans un livre qui apparaîtra avant le mois de juin. Et aujourd'hui, nous allons parler de la protection. Et la protection, je pense que nous l'avons déjà affrontée. Mais je vais ici essayer de l'affronter sous un nouveau angle. Vous savez très bien que les instruments de la protection sont disponibles sur le site www.kachopa.org. Mais je vais ici essayer de les mentionner en apportant des éléments, plus d'éléments, je voulais dire. Dans certains cas, nous avons connu des traitements spécialement quand il s'agit des envoûtements, quand il s'agit d'hébergement, quand on héberge des esprits en soi, soit par envoûtement, soit par sorcellerie. Il s'est passé que dans certains traitements, nous sommes arrivés à guérir la personne. Ça signifie faire ce que nous appelons une désassociation vibratoire. La maladie est une résonance des fréquences avec une entité malveillante, selon la circonstance, bien entendu. Dans les termes techniques, nous parlons de désassociation ou de l'arrêt de la résonance. Cela se répercute sur les plans du vécu par l'arrêt de la symptomologie qui ont porté au mal, c'est-à-dire les douleurs du corps s'arrêtent, les visions nocturnes s'arrêtent, la personne se sent plus libérée, il y a un retour à un élan de la vie qui se présente. Cependant, dans certains cas, nous avons noté une réussite maintenant. Dans les domaines de la philosophie, accompagnant bien entendu les traitements de l'esprit, les possibilités de réussite sont possibles. Dans quel cas? Dans un premier cas, après les traitements, nous pouvons avoir affaire avec la sorcellerie multiple. C'est-à-dire, la personne est attaquée plusieurs fois. Il se crée un nez
de nœuds, disons un fil avec des nœuds. Dans les traitements, dans la diagnostic, comme quand vous avez la malaria, on fait une diagnose, on trouve la malaria, on traite la malaria. Subitement après, la maladie qui s'est cachée derrière se présente. Et encore une fois, c'est ce que nous avons défini la sorcellerie multiple. Ça, c'est un cas. Le second cas, c'est la sorcellerie symbolique, c'est-à-dire certains éléments de la personne qui peuvent être les cheveux, les ongles, les morceaux des habits intimes sont pris, tenus quelque part. Et dans la mesure où la personne est guérie, eh bien, on active, on ensorcelle non la personne, mais les éléments, ces éléments-là que nous avons cités. Et quand ces éléments-là commencent à irradier une énergie négative par contamination, la personne se retrouve au sorti de nouveau malade. Et ça, c'est le deuxième cas. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est un troisième cas. Et c'est dans ce troisième cas que la protection de la maison, spécialement de la maison, rentre en jeu. Après la protection de la maison, nous avons aussi la protection du corps. Maintenant, après les traitements, à la fiaette, une protection est mise à l'intérieur de la personne. C'est une lumière intérieure qui permet, qui rend la personne invisible ou qui augmente les rayonnements énergétiques de la personne, au moins d'irradier une lumière aussi intense que tout élément extérieur s'éloigne. Mais il y a un constat. Dans l'écosystème, notre écosystème est composé de plusieurs éléments qui chacun ont leur vie, qui sont des matières organiques et inorganiques. L'irradiation de la lumière créée par la protection Mi va modifier certains éléments dans notre écosystème immédiat. Et certains éléments vont s'échapper, vont fuir, vont immigrer, d'autres vont, bien entendu, s'adapter. C'est par rapport à cette adaptation-là que nous avons créé des instruments de protection tels que les singaloketu, c'est-à-dire les tours de hanches. Nous avons des cristals, faits des cristaux. Nous avons les bracelets et les tours chevilles des cristaux, tout comme des collets de cristaux, qui ont la capacité d'augmenter, d'intensifier la protection déjà fournie par la protection, par la lumière à la fiaette qui a été mis au bout du traitement. Cela permet donc la résonance des cristaux. Les cristaux rentrent en résonance avec la protection à l'intérieur de la personne pour irradier le champ de protection et les renforcer. Pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui nous concernent ce soir, nous avons parlé de la maison, la protection de la maison. Combien et pourquoi est-elle importante? Je vais retourner au cas que j'ai cité avant. C'est lui d'une personne, un X, qui a été traité par rapport à un envoûtement. Et l'envoûtement est chassé hors de la maison. Eh bien, il faut savoir que quand l'envoûtement a duré longtemps dans une personne, il s'est créé une forme de résonance entre l'énergie de la personne et l'énergie de l'entité inorganique, de l'objet de l'envoûtement. Il se passe que, spécialement quand l'envoûtement est allé au-delà de 3 ans, 5 ans, ok? Il se passe que l'entité qui est chassée, en fait, pendant un moment, rôde autour de la personne. Et, vu que les liens, généralement, il est où? Dans le cas de la sorcellerie symbolique, c'est-à-dire il fonctionne par rapport au symbole. Dans le cas de la sorcellerie multiple, il rôde autour de la personne. Et bien maintenant, la maison devient une clé importante. Parce que, pourquoi? Parce que pour qu'une personne puisse rentrer dans votre maison, il faut qu'il soit invité. Le corps, il est un peu différent. Vous n'invitez personne à rentrer dans votre corps. Sauf encore dans ces cas ici, nous avons à voir avec les rapports sexuels. C'est-à-dire,
Quand on a été libéré spirituellement, quand on a été guéri spirituellement, l'esprit peut retracer un copain. Ou l'esprit peut posséder une personne qui va venir vous faire la cour, qu'il s'agisse de lui ou de elle. Avec quel objectif? Que vous finissez par coucher par cette personne, parce que en couchant avec une personne, vous avez donné un accord de pénétration. Et cette pénétration-là va servir de point d'entrée à la maladie qui va retourner. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, il s'est créé une, quand je parle bien entendu de synchronicité, il s'est créé une familiarité. Ok? Et cette familiarité-là reste pendant un moment autour de la personne. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle la rechute dans le cas de la maladie spirituelle. C'est pourquoi, par exemple, il est toujours important d'avoir des protections de cristal autour de soi pour repousser cette énergie malveillante et invisible. Mais pas seulement, il faut aussi, dans ces cas-là, quand on a été guéri, éviter d'avoir des relations sexuelles dans des endroits non indiqués, par exemple, dans des endroits que vous n'avez vous-même, vous n'avez au préalable pas protégés. Les maisons de passage, des genres de choses sont contre-indiqués. Les meilleurs endroits pour quelqu'un qui a subi une guérison spirituelle, c'est sa propre maison. Dans sa propre maison, il y a des niveaux de sécurité. La première maison est que la maison doit être protégée. Le deuxième niveau est que son propre corps doit être protégé. Mais dans la maison, le corps, il est protégé. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? L'esprit va rôder autour de la maison, ou l'entité inorganique va rôder autour de la maison. Quand il s'agit d'un envoûtement, l'envoûtement en forme de colonne de fumée va commencer à rôder autour de la maison ou sous forme d'un ombre rapide, qui court rapide, va commencer à rôder autour de la maison. Et il va commencer à rôder, à tourner autour de la maison jusqu'à ce qu'il va trouver une personne avec de mauvaises intentions, ou une personne faible, ou une personne brisée intérieurement, ou une personne abattue, une personne sous dépression, ou une personne qui vibre négativement, et il va s'accrocher à cette personne. Une fois qu'il s'est accroché à cette personne, vous allez ouvrir la porte à cette personne qui va rentrer chez vous. Et une fois cette personne rentrée chez vous, dans votre demeure, dans votre maison, cet esprit est rentré, il va se détacher de cette personne et va rester tout tranquillement dans un coin. Parce qu'il sait que vous êtes protégé. Il ne va pas courir les risques de venir directement vers vous. Et maintenant, il va attendre que vous dormiez. Quand vous dormez, chaque nuit, il va commencer à essayer de faire les efforts de maintenant, de glisser sous votre protection. Comment on fait pour glisser sous une protection? Il va commencer à s'exposer à votre champ énergétique petit à petit, chaque jour un peu plus. Les premiers jours, ça lui fait mal. Le deuxième jour, il va s'habituer. Il va commencer à approcher petit à petit jusqu'à ce qu'il va devenir complètement compatible avec votre protection. Une fois devenu compatible avec votre protection, eh bien la maladie revient. La maladie revient. Et on dira, on a eu une rechute. C'est pourquoi la thématique de la protection est très importante, spécialement quand on sort d'un traitement. Il est important, pour première chose, sacraliser la maison. Pour ceux qui ont suivi les traitements à l'Afia-Aide, savent comment nous procédons. Un élément que nous allons ajouter dès la 3e édition est qu'à chaque traitement, il doit y avoir un traitement de la maison. C'est-à-dire de l'eau sera préparée à la fin du traitement et cette eau sera aspergée à l'intérieur de la maison, sous les lits,
dans les gardes à manger, dans les armoires, dans les coins des murs, sous les chaises, sur les matelas, partout. Il se fera tout simple d'acheter une petite bouteille que les femmes utilisent pour asperger l'eau dans les cheveux et mettre de l'eau dans la maison. Et pendant 3 jours successifs, continuer à asperger cette eau dans la maison. Pendant 3 jours successifs. Ça, c'est la toute première chose qui sera introduite dès la 3e édition. Et ceux qui ont manqué cet élément, je leur demande de nous contacter. Vous savez comment nous contacter. Eh bien, de l'eau pour anéantir toutes les forces obscures, toutes les entrées, toutes les caméras obscures, toutes les connexions qui lient l'envoûtement, qui lient la possession, qui lient l'hébergement à la maison, doivent être anéanties. Une fois que cela a été fait, eh bien maintenant, il faut mettre à l'intérieur de la maison des éléments de protection. C'est très important. Je pense avoir déjà donné l'explication au début. Nous avons les combo et les balais, qui est accompagné d'une paire de cristal, de lapis lazuli ou l'œil du tigre, qui est préparé dans le sanctuaire du père Ankh Mtouti pour devenir un chien de garde qui maintient, qui tient toute intention loin, qui tient toutes les entités hors de la maison. Le balai, par contre, lui, il sert pendant la nuit. Ces 2 éléments fonctionnent ensemble. Les balais, que nous appelons le combo X, lui permet de maintenir la maison invisible, c'est-à-dire maintenir les fréquences de la maison élevées. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, quand nous nous déchargeons de nos stress, dans le sommeil, quand nous nous déchargeons des négativités qui nous ont affectés pendant la journée de travail, eh bien, les fréquences de la maison baissent. C'est pourquoi les meilleurs moments pour les sorciers, c'est la nuit. Simplement parce que on est dans une phase où on des nettoyages. On est dans une phase de nettoyage et de rééquilibrage. Pendant ce temps-là, c'est les meilleurs moments. Parce que les fréquences de la maison s'abaissent. Et nous devenons visibles en plusieurs règnes. Le combo X a été créé avec la caractéristique d'absorber toute l'énergie qui se dégage des personnes qui sont en train de se rééquilibrer, négativité, stress, toutes les émotivités négatives, de les dégager à l'extérieur pour maintenir la fréquence de la maison élevée et les rendre invisibles. Voici les 2 éléments qui sont très importants. Il y a aussi un grand balai qui, lui, par contre, a une fonction très précise. C'est lui de tenir les portes, les portes spirituelles, les portes optiques de la maison fermée. Quelles sont ces portes-là? Ces portes-là sont représentées par exemple, la ligne de téléphone. Le numéro de téléphone est une porte qui peut être utilisée pour rentrer dans la maison. Les réseaux électriques est une porte qui peut être utilisée par les entités inorganiques pour rentrer dans la maison. L'Internet, le Wi-Fi est une porte qui peut être utilisée pour rentrer dans la maison. Pour répondre à cette exigence, au niveau du père Ankh Mtouti, nous avons créé un grand balai qui lui ferme toutes ces portes-là. À part cela, il sert aussi des symboles représentant l'authenticité Kush-Kamit Congo, c'est-à-dire représentant la culture que nous appelons aujourd'hui africaine par excellence. Voilà donc le but de cette émission d'aujourd'hui qui a pour titre la protection de la maison, les raisons de la protection de la maison. Et elle a été vraiment dédicacée à toutes les personnes qui ont subi les traitements à la FIA et à ceux qui vont venir suivre, qui vont suivre les traitements à la FIA dans la 3e édition qui commence à partir du 15 janvier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous savez où me trouver, où me contacter pour plus de questions.
ceux qui ont fait les traitements et qui sentent qu'il y a quelque chose qui tourne autour et qui sentent qu'il y a quelque chose qui n'a pas été qui ne s'est pas bien passé, justement parce qu'il y a les problèmes de la maison, la problématique de la maison, eh bien, je vous invite à nous contacter et nous allons voir comment remédier à cette situation. Dua necher, dua amonra, dua neb cher.